Hop, je branche juste la clé, c'est bon. Voilà. Donc je vais vous parler. Merci déjà Teresa de m'inviter ici aujourd'hui. Voilà, je suis très content d'être au congrès de la Fédération française de géobiologie. Je vais vous parler des tours d'énergie et du basalte. Donc ce qui m'a amené à aller jusqu'en Irlande. C'est des photos que j'ai prises sur site. Voilà, alors moi c'est Loïc Etcheberry, breton basque, c'est un mélange détonnant, hein. On fait avec. Et donc là on est venu d'à côté de Lourdes avec Léa que vous voyez là-bas. Et donc j'ai découvert l'électroculture il y a 12 ans à peu près grâce à Philippe Forer, l'homme en slip on dit là qui est dans son jardin en slip. Et puis ça a résonné en moi et je me suis dit ça c'est une des solutions aux problématiques actuelles de notre société. En fait, 2 ans avant j'avais découvert la permaculture et pareil ça a résonné. En fait, parce que je suis quelqu'un de très curieux et puis j'ai beaucoup cherché aussi à comprendre les problèmes et puis ça nous révolte et j'ai cherché aussi les solutions et je me suis dit en fait j'ai envie de transformer cette révolte en positif en fait parce qu'on a tous un pouvoir créateur et on peut agir dans le monde tel d'aujourd'hui quoi. On parlait de crise, de pénurie, de manque. En fait moi je dis qu'il y a aussi plein d'abondance. On a le téléphone, on a l'encyclopédie tout le temps sur nous, on a la connaissance qui est à portée de main. J'ai la chance, je peux, si je veux, aller sur site. Enfin voilà, on a aussi de l'abondance qui peut nous permettre d'évoluer. Alors les fameuses tours irlandaises, c'est un des sujets. Ah oui, j'ai sorti cette année plusieurs livres. Là, j'en ai sorti 2 que j'ai écrits. Donc là, c'est un sur les antennes d'électroculture que vous pouvez vous faire passer. Là, il y en a un sur les tours dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous pouvez vous faire passer aussi si vous voulez. Il y en a un autre là, c'est il y en a un paquet, c'est sorti cette année tout ça. Ça, c'est un partenariat avec John Burke et Kaj Alberg qui ont fait le tour du monde des sites mégalithiques et ils parlent des liens entre les sites mégalithiques et la production agricole, la fertilité. Vous pouvez le faire tourner aussi. Et ça, c'est un écrit qui a 110 ans que j'ai été récupéré à la bibliothèque Gallica. Il faut savoir que l'électroculture était développée avant-guerre. C'était connu. Ils utilisaient, par exemple, là, c'est des antennes métalliques qu'ils mettaient dans la vigne pour favoriser les échanges bioélectriques. Et ça permettait de faire en sorte d'avoir des végétaux qui étaient plus résistants aux maladies et plus productifs. Alors ça, c'est un écrit que j'ai recolorisé qui a 110 ans. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, l'électroculture, c'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, magnétique, énergétique, les influences entre le vivant et l'environnement. Mais ma souris ne marche pas. Ouais, je prends la télécommande sinon. Ouais. C'est la télécommande ? Parfait. Voilà. Alors, l'électroculture, c'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, magnétique, énergétique. Ça tombe bien, je suis au bon endroit. Vous êtes dans la géobiologie. Alors moi, je suis pas géobiologue. Maintenant, je pratique un peu des baguettes. Je vais vous expliquer comment. Mais je pense qu'on peut faire des passerelles entre la géobiologie et l'électroculture et que la géobiologie a beaucoup à apporter dans le développement de l'électroculture. Et donc, par cette vision électromagnétique, on va pouvoir disposer des systèmes dans les jardins, dans le champ, dans le potager qui vont nous permettre d'améliorer la croissance, la résistance, la production des végétaux naturellement. Alors je me suis pas présenté. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans pour le ministère de l'Agriculture. J'étais enseignant au lycée agricole à Tarbes. Alors, je sais pas qui est déjà allé à Tarbes ici. C'est pas la ville la plus funky, mais merci. Voilà, donc j'étais 7 ans prof. Là, j'ai fait ça, j'ai arrêté là il y a 1 an. J'ai travaillé à l'agence d'écologie urbaine de la mairie de Paris. J'ai été formé par le Muséum national d'histoire naturelle, l'école du Breuil, l'école de la mairie de Paris, la faculté d'Orsay. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit dans le potager, on a des sortes de petites tours, ici en basalte, le basalte paramagnétique, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Donc là, la tour entre les choux et les tomates, c'est des systèmes qui sont inspirés des savoirs des anciens, en fait. On n'invente rien, on réapprend juste les savoirs perdus. Et on va aussi les disposer dans les serres. Là, par exemple, vous voyez, avec des tomates, qu'est-ce qu'on a ? On a une tour en argile qu'on remplit de basalte, une roche volcanique paramagnétique, et on met le chapeau par-dessus.
Alors, ces techniques peuvent se décliner sur des petits, des grands espaces, hein. Là, on est dans les Hautes-Pyrénées où ça a été disposé dans un jardin un peu plus ornemental, hein, vous voyez. Donc, on a des moules, je vous montrerai, et on coule ça pour fabriquer ces systèmes, pour les mettre dans le jardin pour interagir électromagnétiquement. Alors c'est une photo là qui a été prise à Devenish, sur l'île de Devenish, donc en Irlande, hein, où on a été avec Léa. Et je m'inspire cette présentation de différents livres, hein, qui sont ici, que vous pouvez voir, dont un là que j'ai sorti il y a pas longtemps. Alors en fait, ça commence avec Phil Callahan. Phil Callahan, c'était un entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences. Et puis, il avait été envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale en Irlande pour envoyer des messages aux sous-marins américains. Et en fait, il se rendait compte que les bergers, ils étaient prêts à faire des gros détours pour amener les moutons paître proches des tours. Des tours qu'il y a en Irlande. Il faut savoir qu'il y en a un peu moins de 70, pardon, vous voyez. Et là, il était situé près de cette île et les bergers, ils faisaient des détours. Alors, il allait les voir, il leur a dit, mais pourquoi? Et ils lui ont dit, ben, c'est simple, l'herbe, elle y est meilleure. Donc, partant de là, il a essayé de comprendre en quoi ces tours pouvaient améliorer la qualité de l'herbe. Donc, on va faire un voyage ensemble pour essayer de comprendre, est-ce que c'est possible, électromagnétiquement parlant, que ces systèmes améliorent la production. Donc là, on nous voit, c'est à Ratou, toujours en Irlande, avec une tour qui fait presque 30 mètres de haut. Là, c'est une tour qui a la tête coupée. Alors ouais, elles ont été érigées entre le 9 et le 12e siècle par des moines irlandais. Il faut savoir que ces moines, ils ont ensuite la connaissance a été distribuée jusqu'en Italie, en fait, hein, et on va le voir par la suite. Clonmacnoise était le centre religieux de l'époque et de l'Irlande. Hein. Là, on a une autre tour qui est située à Kilmacduagh, où on a été pareil, hein, et on se voit souvent que la porte, elle est en hauteur. Là, elle est à 8 mètres de haut, je crois, hein, et on verra que les roches sont des roches utilisées, dites paramagnétiques, et qui interagissent avec le magnétisme. On voit des tours qui sont proches des églises, mais il faut savoir que les tours, c'est les infrastructures qui ont été construites en première. Ils ont construit ensuite les églises, ensuite les châteaux. Au début, ils faisaient juste des tours de la sorte. Alors là, on voit une carte, pardon, j'étais un peu vite, de la distribution de ces tours en Irlande. Il y en a un peu moins de 70, comme je l'ai dit, hein. Et on voit le centre religieux Clonmacnoise que vous avez là, avec sur ce site 2 tours. Clonmacnoise, une des tours qui est ici, juste à côté de la rivière Shannon. Et qu'est-ce qu'on y voit? Il y a Callahan qui essaie de comprendre ces fameux édifices. Il était passionné aussi d'astres et il a vu une similitude entre la disposition de certaines de ces tours et de la carte des étoiles au solstice. Un peu comme si les anciens, ils essayaient de se connecter au ciel, au cosmique en fait, et on voit ça dans les infrastructures anciennes où on peut retrouver des dispositions d'édifices en lien avec l'espace. Maintenant, je dis souvent, il faut garder aussi un esprit critique parce que la correspondance, elle n'est pas non plus totale et absolue. Là, vous voyez au centre, je vais un peu vite, au centre, l'étoile polaire qui correspond à Clonmacnoise, qui est au centre de l'Irlande. On est situé donc là on est à, je sais plus, Glendalough. On est à Glendalough dans un parc naturel à Wicklow. Wicklow est toujours en Irlande. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors où est la tour? Est-ce que vous la voyez dans le paysage? Elle est tout au fond, elle est là. Hein. On se rend bien compte à l'époque que les moines, c'était pas comme aujourd'hui, ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui, ils vivaient d'une manière plus rude, mais je pense qu'ils étaient plus connectés à la nature, et je vais rien vous apprendre, ils étaient plus sensibles qu'on l'est aujourd'hui. À l'école, on n'apprend pas forcément à la sensibilité de la nature, à ressentir les énergies, par exemple. Hein. Je pense que les anciens y étaient plus sensibles. Hein. On voit ici une carte, une représentation d'un village à l'époque, et la tour, elle est où? Elle est située au cœur du village. Et qu'est-ce qu'on a aux alentours? Qu'est-ce que vous voyez? Des prés, des cultures, de l'élevage, de l'eau, un peu ce dont on parlait précédemment.
Et ici, ce qui était atypique sur ce site, c'est qu'on retrouve une autre petite tour dans un édifice et qui commence à nous faire penser un peu aux églises. Voilà une autre représentation de l'époque avec toujours la porte en hauteur qui n'est pas au niveau du sol. Alors cette fameuse porte en hauteur, il y a plusieurs suppositions. On nous dit par exemple que c'était les Irlandais pour se protéger des invasions vikings. Ils avaient fait des portes en hauteur pour que quand les Vikings ils arrivaient, se mettre à l'abri et pour pas qu'ils puissent rentrer dedans. Mais il y en a qui disent oui, mais bon, c'est un peu bête parce qu'il suffirait de mettre le feu à la porte et on pourrait en fait tuer les personnes qui y sont à l'intérieur. Donc nous on est parti avec une voiture et une tente de toit, super jackpot, j'avais l'échelle, je pouvais aller voir un peu à l'intérieur et commencer à l'intérieur, c'est creux en fait et on verra qu'il y avait des sortes de paliers et là la représentation, une des suppositions de pourquoi la porte est en hauteur. En fait, avec la vision électroculture, on a une vision électromagnétique de la nature, comme l'avaient les anciens. On se rend compte qu'il y a des piles de réglage de terre, en fait, à la base de ces tours, et une cavité résonante. C'est un peu comme une antenne tubulaire, en fait, quand on veut capter des fréquences. On a des antennes comme ça en forme de tube, et on a la hauteur et la largeur de l'antenne qui est en correspondance avec une onde bien spécifique. Ça pourrait être une des utilisations de ces tours. Alors, moi je fais des conférences, mais je pense qu'on est dans le même cas là-dessus, parce que des fois on nous prend pour des zinzins. Oui. Moi je parle d'électroculture, quand je lâche le mot cosmique, je dis c'est cosmique, pas comique. Parce que voilà, mais je vais rien vous apprendre, ça existe bien les ondes cosmiques en fait. Et on a de même qu'on a des études. Là, c'est une étude qui a fait grand bruit à cette époque-là, en 2018, où il a été démontré par des Russes que la pyramide de Khéops concentrait en son sein des ondes électromagnétiques. Donc c'est pas farfelu. Les ondes cosmiques ont été identifiées, ça fait bien longtemps maintenant. Là vous avez un article, je ne sais plus la date exactement, mais je crois que c'est dans les années 1930, où on voit que des ondes ont été détectées depuis les origines de l'univers, de la Voie lactée. En fait, Phil Callahan, qui était entomologiste, c'est quoi entomologiste? C'est spécialiste sur des insectes. Il s'est beaucoup intéressé aux antennes des insectes. Là, vous avez à droite la schématisation d'antennes qu'on retrouve chez les insectes. À gauche, qu'est-ce qu'on a? Merci. La schématisation d'antennes créées par les humains. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'il y a des similitudes en fait entre les antennes des insectes et les antennes que les humains ils ont créées. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on voit chez certains insectes. Ils ont vraiment ces sortes de cônes et ça leur permet de capter des ondes électromagnétiques, un peu comme on voit aussi en haut de la tour. Il y a un cône avec des proportions bien spécifiques. En fait, on va voir que c'est des antennes pré-réglées pour capter les énergies magnétiques, électromagnétiques de la nature. Là, qu'est-ce qu'il avait fait, Callahan? Il a fait une autre expérience, c'est qu'il a fait un modèle réduit de tour en carborundum, je crois que c'est du papier à poncer, tout simple. Voilà, merci. Il a fait un modèle réduit d'une tour aux proportions de la tour de Turlang, je crois, si je me trompe pas. Et il a quoi? Il a un kleinstron, ici. Un kleinstron, c'est une sorte d'émetteur d'ondes. En fait, il a envoyé des ondes sur cette petite tour, sur ce petit modèle réduit de tour. Et qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé que cette tour, elle concentrait les ondes électromagnétiques en son sein, comme à l'instar d'une loupe, en fait. Alors, une de mes suppositions, et on le voit quand on cherche dans les études scientifiques, c'est pareil. Moi, je pense que la science, c'est important, ça permet de mettre du rationnel, du concret. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de voir des interventions sur la bioélectronique parce que moi, je pense que ça permet de mettre du concret, du rationnel, du mesurable, c'est très bien. Et il y a plein d'études scientifiques qui existent, qui montrent qu'avec des champs magnétiques, on peut augmenter la croissance des végétaux, on peut augmenter la production de 10, 20, 30%, rien qu'en traitant la graine au préalable. Donc je me dis peut-être que, en fait, ces tours, un des intérêts de ces tours, ça aurait pu être de mettre les graines, en fait, hop, ça marche plus. Je crois qu'il n'y a plus de pile. Au jardin, ça va améliorer
la croissance, la germination, la résistance des plantes, c'est important avant de comprendre comment ça marche, les origines de la technique, avant de voir les applications. Non, ça marche pas. Des suppositions, je me dis que peut-être que c'est en fait ça servait à mettre les graines à l'intérieur en fait pour comme déjà les tenir à l'abri et en plus les dynamiser pour qu'elles gardent un meilleur taux de germination et que ensuite quand on les plante on puisse améliorer la production. Et là, je vous ai mis un livre scientifique, et c'est un pavé de 500-600 pages, de Magnetic Pulse of Life 2, qui condense plein d'études scientifiques qui montrent les effets des ondes électromagnétiques et des champs magnétiques sur le vivant, les vers de terre, les oiseaux, les poissons et les plantes. Donc, cette hypothèse tient la route. Hop. Ensuite, on a quelque chose d'autre, c'est le paramagnétisme. Le paramagnétisme, c'est quoi? C'est en fait, vous avez le champ magnétique naturel terrestre. La Terre, en son sein, elle a deux boules de fer et de nickel, avec une au centre qui tourne plus vite que la deuxième. Et donc, ces deux boules qui tournent, ça marche? Merci beaucoup. Ces deux boules qui tournent, ça crée une sorte d'effet dynamo qui crée la magnétosphère et qui nous protège en fait des bombardements solaires qui seraient trop puissants. Il faut savoir que quand je prends une boussole, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma boussole elle s'oriente? Ma boussole elle s'oriente parce que il y a le champ magnétique naturel terrestre qui me traverse. Il vient du sud géographique, il va vers le nord et il nous traverse continuellement. Donc en fait, il faut s'imaginer. Là, si je suis au sud, je suis le champ magnétique. Vous imaginez, je suis le champ magnétique. Hop, j'avance comme ça et je traverse, je vais taper la tour en direction du nord. Le paramagnétisme, c'est quoi? C'est la propriété qu'ont certains matériaux à réagir au champ magnétique et à eux-mêmes devenir magnétiques. En fait, si je soumets un matériau paramagnétique, un champ magnétique, il va pouvoir lui-même devenir magnétique. Et on se rend compte que les tours en Irlande ont ces propriétés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, ça augmente localement le paramagnétisme. Et on se rend compte, c'est Phil Callan qui nous dit que, donc tout à l'heure, moi je voyais que dans tes tableaux, tu avais des mesures paramagnétiques et on était en dessous de 100 micro-CGS. Il faut savoir qu'il y a des appareils de mesure, et c'est le PCSM Soil Meter qui a été développé par Phil Callahan, qui permet de mesurer le paramagnétisme de la terre, d'une plante, de ce qu'on veut en fait. On met 25 grammes dans la machine et ça nous donne une unité, une valeur en fait. Et si on est entre 100 et 300 micro-CGS, on a un bon sol. Si on est en dessous de 100 micro-CGS, on a un sol pauvre. Donc on voyait que tes sols en termes paramagnétiques, ils étaient pauvres. Et nous, on peut améliorer facilement le paramagnétisme de la Terre en rajoutant dans la Terre du basalte, comme on va le voir, et plus ces tours en hauteur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Callahan? Il a soumis toujours un modèle réduit à un gros aimant, cette fois-ci, et il avait tremper son modèle réduit dans du sel d'Epsom. Alors le sel d'Epsom, c'est un sel qui est diamagnétique. Voilà, c'est l'opposé. Le diamagnétisme, c'est quoi? C'est soumis à un champ magnétique constant. Il va se repousser, le matériau. Il a laissé tremper 48 heures dans du sel d'Epsom et puis la tour, le modèle réduit, est pris, il a mis face au gros aimant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu apparaître une bande spiralée, on parlait du vortex tout à l'heure, c'est hyper important, ça aussi le vortex, on le voit beaucoup dans la nature. Il y a la force centripète et la force centrifuge. La force centripète elle concentre l'énergie, à l'inverse de la force centrifuge qui fait perdre l'énergie en quelque sorte. Donc la tour soumise à un champ magnétique, et c'est comme si elle concentrait en fait le magnétisme en son sein. En quelque sorte, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a une autre hypothèse qui disait, Callahan, c'est que les tours étaient capables de capter certaines particules magnétiques émises par le soleil pour les transmettre aux plantes par le sol, et en fait ça faisait en quelque sorte un électro-engrais magnétique transmis par la Terre aux végétaux.
Alors en fait, c'est là où on verra l'importance que quand on dispose d'une tour, de bien l'ancrer au sol aussi. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, j'ai schématisé quelque chose qui est reconnu. Par exemple, vous avez le livre Atmosphère, Océan et Climat, qui est aux éditions Belin, qui en parle, et c'est quelque chose de reconnu. Le sol, électriquement, il est chargé comment? Merci, il est négatif. L'air positive, merci, avec une charge de 550 000 coulombs pour le sol, pour la Terre, 550 000 coulombs pour l'air, et ensuite, on a des différences de potentiel électrique. On parlait tout à l'heure de tension, on peut mesurer la tension un peu partout, on peut s'amuser à faire ça, effectivement, et on se rend compte que tous les mètres dans la nature, en moyenne, on a 100 à 120 volts par mètre, 100 à 120 volts par mètre. Tout en haut, les hautes couches, la haute couche, la ionosphère, on est à 330 000 volts. Donc en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que la Terre, le système Terre-atmosphère, c'est une pile géante, c'est une sorte d'énorme pile, il y a de l'énergie, et plus on monte en hauteur, plus le voltage est élevé. Alors j'ai dit 100 à 120 volts par mètre, mais il faut savoir que par temps orageux, ça peut monter beaucoup plus. Après, on nous dit, oui, mais pourquoi on ne s'électrocute pas alors? Parce que s'il y a 200 volts entre mes pieds et ma tête, l'air n'est pas assez conducteur pour ça en fait. Et puis, encore quelque chose à comprendre, c'est que ces lignes de tension, elles vont se courber. Ça veut dire quoi, elles vont se courber? Alors, je l'ai schématisé là, et vous avez en fait, s'il n'y avait pas de tour, les lignes de tension seraient droites, comme vous les voyez ici. Quand il y a une tour, il y a une sorte de courbure de ces lignes de tension qui va remonter le négatif de la Terre en hauteur, et vous allez avoir une très forte tension juste au-dessus de la tour, qui va favoriser un effet qui s'appelle l'électro-osmose. L'électro-osmose, c'est quoi? C'est la montée d'électrons à partir du sol et qui va s'échapper par les pointes, en fait. Donc la tour, elle va stimuler cet effet montée d'électrons du sol, et qui vont s'échapper par les pointes. Donc en fait, elle va contribuer, à l'instar des arbres, à quoi faire? À avoir des milieux qui sont, on dit, plus réduits et moins oxydés, des milieux qui soient meilleurs pour la santé. Est-ce que ça va? Et ce phénomène d'électro-osmose, il est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, l'eau suit les électrons. Quand vous avez les électrons qui vont remonter à la surface, l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi remonter. Et donc, ça peut permettre de remonter de l'eau du sous-sol pour la remettre en surface près des parcelles de culture, en fait. Voilà, donc là, rapidement, et on a brossé quelques interactions électromagnétiques que peuvent avoir ces tours. Si je récapitule, qu'est-ce que c'est ça? Ça symbolise quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Captation d'ondes, merci. Captation d'ondes électromagnétiques en provenance du cosmos, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, elle peut interagir avec le magnétisme de la Terre grâce aux particules paramagnétiques. Elle peut permettre les échanges de magnétisme au travers de la Terre aux racines des végétaux. C'est une sorte de nourriture magnétique. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire aussi, la tour? Elle va faire cet effet remontée d'électrons, électro-osmose. Tout ça, c'est des choses qui s'expliquent. Donc, Phil Callahan, ensuite, quand il a eu développé cette vision électromagnétique sur ces tours, il a dit « Ces tours étaient des antennes pré-réglées, des capteurs électroniques géants, de l'énergie cosmique et des accumulateurs géants d'énergie magnétique. Ainsi, elles apportaient une énergie bienfaisante qui fertilisait les champs de ces moines ingénieurs si adroits, et ce, bien des siècles avant que le mot électricité ne soit introduit dans le vocabulaire. » Donc en gros, il nous explique que ces tours, elles étaient là pour la fertilité, pour améliorer la fertilité de la terre et la fertilité des champs
de ces moines. Alors il faut savoir que dans l'histoire, après il y a eu une sorte de cassure dans la connaissance, parce que c'est comme la géobiologie, je vais rien vous apprendre, les anciens édifices étaient disposés en fonction de la géobiologie du lieu. Il est vrai qu'il y a eu une sorte de cassure, on a l'impression dans la transmission de la connaissance. Alors ça, moi j'ai beaucoup expérimenté, je jardine depuis tout petit en fait. La permaculture, j'ai découvert il y a 14 ans. Alors les gens au début, quand je leur disais qu'on peut faire du potager sans retourner la terre, je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui pensait que je disais vrai. Donc je me suis mis à faire visiter mon jardin pour leur montrer, regardez, c'est ce que je fais chez moi, ça marche. Parce que c'est un peu comme saint Thomas, on dit je crois ce que je vois. Et l'électroculture, ça fait une douzaine d'années que j'expérimente. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre en œuvre aussi pour voir par soi-même. Et on arrive à avoir aussi des légumes géants. Maintenant, le but, c'est pas forcément de faire du géant, c'est déjà d'avoir des plantes en santé, des plantes productives et le moins de ravageurs et de maladies dans son espace. Je rejoins totalement le discours qu'il faut faire la maladie, c'est le mal à dit, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre énergétique et donc il faut chercher à équilibrer énergétiquement par le pH, le redox ou autre, ou le paramagnétisme, entre autres, son milieu pour faire en sorte que la maladie n'émerge pas et avoir des plantes résistantes et en santé. Alors ça, c'est un chou qu'on avait acheté dans une jardinerie classique, Ça aussi, c'était pas des plantes qui génétiquement étaient faites pour être géantes. On peut faire du géant avec des plantes qui ont des graines pour devenir géantes, et on peut faire du géant avec des graines classiques en fait. Et bon au goût et nutritif. Alors, on imite ceci dans les jardins, on va s'inspirer de ce savoir. Qu'est-ce qu'on fait? On a des sortes de tubes en grès, en argile. Il faut savoir que l'argile, quand elle est cuite, vous avez l'archéomagnétisme par exemple. Et c'est quoi? L'archéomagnétisme, c'est quand je cuis de l'argile, les oxydes de fer en son sein, ils vont s'orienter en fonction du champ magnétique terrestre à l'instant T. Et en fait, les archéologues, ils peuvent vous dire l'état du champ magnétique terrestre à l'époque où la poterie a été cuite. Justement, grâce à ça, ces particules qui vont se figer en fonction du champ magnétique. Alors c'est un matériau naturel, c'est pas comme du PVC. On peut le mettre dans son jardin et on va le remplir de basalte, une fameuse roche volcanique paramagnétique qui interagit, qui augmente le magnétisme localement, on va dire, dans son jardin. Alors par-dessus, on y dispose, on construit différents modèles de chapeaux inspirés des anciennes tours. Mais moi, je suis un passionné. Voilà, c'est aussi le lien du cœur. Quand on est passionné, on compte pas son temps. On aime ce qu'on fait, on avance sur le chemin. Et donc ça m'a amené à aller en Irlande, au Mexique. Je suis parti au Mexique, j'avais un sac à dos de, 20 litres. C'est très peu, je sais pas si vous vous rendez compte. Juste mes baskets, 20 litres, et je suis parti comme ça tout seul en croisière, 3 semaines, en plein Covid, pas vacciné. Et ça s'est très bien passé, voir plein de pyramides et tout ça. J'étais en Égypte aussi, voir les fameux djeds, ça serait un peu long à raconter, mais voilà, le djed qui est le lien avec la colonne vertébrale d'Osiris, l'ancrage aussi, les 33 vertèbres, le lien avec le Christ aussi, on peut avoir une vision holistique et faire plein de liens. Donc on fait des modèles comme ceci, ou des modèles coulés d'un seul tenant, et un mélange avec du ciment et du basalte, ou de la chaux basalte aussi. Et là, c'est chez un collègue, on s'était amusé un peu à associer des tours et des djeds dans une parcelle de pommes de terre. Les agriculteurs sur des grands champs peuvent disposer aussi des très grosses tours pour augmenter les... En fait, c'est faire en sorte que l'énergie elle circule. Vous voyez, quand on va voir un acupuncteur, il va nous disposer des aiguilles aussi pour faire en sorte que l'énergie elle circule. C'est pareil avec l'électroculture. Dans les jardins, c'est ce qu'on va faire. On va faire circuler l'énergie en quelque sorte. Là, on voit un autre grand modèle pour montrer que c'est possible de faire toutes les tailles. En fait, il y a pas de limite. On a la chance, c'est illimité, on fait ce qu'on veut. Si chez nous on veut mettre 20 tours, on a le droit. Je dis ça rigolant, mais et j'ai mis cette photo aussi parce qu'on parlait d'information tout à l'heure. Et moi, je vois un peu la tour aussi comme le téléphone de la nature, c'est-à-dire que quand je dispose une tour, je le fais avec le cœur.
avec quand je suis dans un bon jour, je fais pas ça. Si ma femme elle vient de me quitter, que j'ai eu un accident de voiture, que tout va mal, parce que ça s'ancre énergétiquement sur le lieu. Donc je fais ça dans un bon moment. Et puis une fois que la tour elle est posée, moi je dis je peux me mettre à côté et puis je parle à mes plantes au travers de ma tour. J'envoie l'information du cœur à mes plantes grâce à l'énergie créé par la tour, comme ils faisaient, moi je pense, les anciens édifices, c'était un peu ça, il y avait des gardiens du lieu, vous avez un lieu énergétiquement actif, qui est disposé sur des réseaux, par exemple d'eau, qui transmettent de l'information, et donc on transmet la foi, on transmet le positif à travers ces réseaux, et via l'église, c'est un peu comme ça que je le vois. Voilà, donc on les dispose dans des serres, dans des vignes, etc., etc. Alors la tour, on va plutôt la mettre côté sud de la parcelle. Pourquoi? Si vous avez suivi, je sais qu'il est tard, c'est un peu dur, mais... Merci. Donc, le flux principal du magnétisme terrestre, il vient du sud géographique, il va vers le nord. Donc la tour, si je veux disposer une grande tour dans mon jardin, il vaut mieux la mettre côté sud pour que cette interaction magnétique se fasse plutôt paramagnétique, se fasse plutôt sur ma parcelle. Alors, j'ai formé, que ce soit pour le ministère ou en formation privée, des centaines et des centaines de personnes les années passées. Je suis jeune, mais voilà, passionné, j'ai pas traîné. Et j'ai Jerry, une fois un Belge, il était venu à la maison faire un stage, et puis il me disait, lui, il avait posé au début sa tour. Alors, il a des moutons sur la parcelle à côté de chez lui, et il avait disposé sa tour côté nord. Et il s'est dit, mais les moutons, ils commençaient à venir chez moi, alors qu'ils venaient pas avant, ils se rapprochaient de chez lui. Et il dit, après, j'ai eu l'information qu'il fallait la mettre plutôt côté sud. Et je lui dis, bah, alors quand t'as su ça, t'as fait quoi? T'as enlevé la tour et t'en as mis une autre? Il dit, ah non, je l'ai laissé pour les moutons et j'en ai mis une autre côté sud. Vous voyez, mais ça moi je les vois un peu comme, c'est les messages de la vie, c'est les synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur le chemin. Quand on garde la foi, voilà, la vie nous envoie des signes pour nous dire oui, c'est bon, continue, avance. Voilà. Ensuite, avec mes baguettes, alors moi je suis pas géobiologue, je suis quelqu'un de simple. Non. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est pour dire que je ne me prétends pas expert en géobiologie, en fait. Je suis un simple citoyen qui n'est pas un expert géobiologue. Je ne vais pas vous apprendre la géobiologie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je suis un citoyen lambda qui utilise des baguettes. Moi, je travaille avec mon cœur, mes intuitions. Je suis d'accord que c'est le prolongement du corps, que c'est le corps qui détecte et que les baguettes elles réagissent en fait. Donc, je fais une demande. Là, par exemple, je vais revenir en arrière. Quand je pose une tour, je demande à mes baguettes. Je veux créer de la santé, de la fertilité, du bien-être, du positif, des belles plantes, et je cherche comme ça l'endroit où je vais poser ma tour avec cette demande. Je demande pas, je ne veux pas de maladie, parce que comme vous le savez, j'ai dit le mot maladie, il faut pas dire ce qu'on ne veut pas. Là, qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais disposé ma tour dans un champ, ici, et j'avais envoyé mon drone en hauteur je sais plus, mais le plus haut possible, en fait, j'ai 25 minutes d'autonomie de batterie sur mon drone, et puis j'avais mes baguettes dans les mains. Et je disais, on avait déjà fait ça seul ou en groupe, j'anime des stages d'électroculture, donc on a eu l'occasion de faire ça plusieurs fois, et je demandais, je veux mesurer le champ d'émission de la tour, des particules paramagnétiques de la tour, en interaction avec le champ magnétique naturel terrestre. Alors c'est ça que je voulais mesurer dans ma tête. Et j'avançais, et quand j'arrive au niveau de cette bulle d'énergie, que mes baguettes se croisent, pour, en avançant et en reculant, comme ça, vous voyez, dessiner une forme, en fait. Et dès que mes baguettes... Ça va, vous me suivez? Merci. Et dès que mes baguettes elles se croisaient, je faisais comme ça avec mon pied, vous voyez, pour que, une fois retour à la maison, voilà, avec le drone, je vois où j'ai fait avec le pied, je fasse des croix. Et il faut être passionné pour faire ça. Hein. J'étais déterminé, j'ai pris ma tour, je suis allé.
Et donc, je réfléchissais pas trop à ce qui allait se passer. Moi, je fais mon expérience, je reviens à la maison, et puis je commence à marquer les points, et puis ça a fait cette forme. Alors, la première fois que je l'ai mis sur Internet, il y en a qui disaient, ah, ils se foutent de nous, là, hein, parce que... Mais non, regardez, parce que ça peut avoir une connotation, et je parlais jusqu'au bout. Mais voilà. Et là, j'étais en Irlande, et j'ai vu ça. C'était à Rock of Cashel, donc il y a une tour avec un château à côté, et il y avait le trèfle. Le trèfle, c'est le symbole de l'Irlande. Donc j'ai mesuré un champ d'émission de cette tour qui allait plutôt côté nord géographique et qui faisait une forme de trèfle que l'on retrouve en Irlande en fait. Et là, comme si, c'est ce que je me dis, et c'est peut-être que je me trompe, hein, mais je vous dis, je suis là pour ça, je vous dis mon avis. Hein. Et comme si voilà, le fer à cheval, c'était le champ d'émission de cette tour, comme si les anciens, en fait, ils nous laissent des signes, hein, vous voyez, comme dans les cathédrales et tout ça, il faut décrypter un peu les signes des anciens pour comprendre, dans l'alchimie aussi, hein, pour comprendre un peu qu'est-ce qu'ils ont voulu nous léguer. Hein. Ensuite, là on était à Devenish ici, hein, et puis il y avait sur ce site les traces d'une ancienne tour, comme si en fait, donc soit ils avaient construit la première qu'ils ont détruite pour faire la deuxième, soit ils en avaient mis deux. Alors dans l'histoire un peu, on voit au début ils faisaient une seule tour. Après, il y a eu les églises, et après, il y a les cathédrales. Enfin voilà, ça s'est complexifié au fur et à mesure de l'histoire. Alors au potager, c'est ce qu'on fait. Si on veut augmenter encore, on va dire, l'énergie globalement du jardin, on peut mettre différents. On peut mettre aussi les tours par deux. Hein, et là, cette année-là, vous voyez le petit tournesol ici là, il était devenu comme ceci. Après, moi, des graines, j'en ai donné à plein de monde. C'est pas parce que vous avez la graine que vous faites ça. Hein. Moi, j'ai les graines, j'en ai donné. Ils faisaient pas ça, les gens. Hein. Après, il n'y a pas que les... Le chat, il a grossi. Ah oui. Ah, lui, paix à son âme, il est plus de ce monde. Mais c'est Net, il s'appelait Net. C'était un très bon chat. Qu'est-ce que je voulais dire Et ouais, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les graines... Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, moi, il n'y a pas de technique miracle, en fait. C'est rien de miraculeux, en fait. Faut avoir une vision holistique. On travaille avec la vie. C'est aussi prendre soin du sol. C'est complémentaire de la permaculture, par exemple. Donc, le génie du sol vivant, créer de la fertilité pour que, aussi, la conductivité électrique du sol soit bien là, hein, pour remettre des particules paramagnétiques, etc. C'est pas que l'électroculture, c'est complémentaire. Alors, on parlait tout à l'heure des problématiques de l'eau, hein, aussi en France, en permaculture, on dit il n'y a pas de problème de l'eau. Il y a des problèmes dans la gestion de l'eau, c'est ça qu'on dit. Par exemple, en fait, et il y a une autre citation, là c'était de Bill Mollison, qui disait, bien que les problèmes de ce monde soient de plus en plus complexes, les solutions restent honteusement simples. Pour dire qu'il y a plein de solutions. Moi, à chaque fois que je me balade en voiture, quand on connaît les semis directs sous couvert, hein, c'est des techniques développées par Vers de Terre Production, notamment, hein, où ils arrêtent de retourner la terre, ils plantent des associations de plantes qui protègent la terre de l'abattance de la pluie, des agressions du soleil, qui évitent l'évaporation, qui permet à l'eau aussi de bien s'infiltrer pour recharger les nappes phréatiques. Si des gens ont développé ça à grande échelle partout en France, avec l'agroforesterie, la permaculture, etc., on réglerait, je pense, bien des problèmes. Donc on va mettre des chapeaux, on se rend compte qu'en rajoutant les chapeaux, on augmente l'énergie de la tour, hein, en fait. Hein. Après, c'est illimité, hein, parce que à l'intérieur de ces chapeaux, on peut y mettre des cristaux. Alors moi, je fais du kung-fu, ça fait maintenant une douzaine d'années que j'en fais, et j'en ai fait à Paris, à Pau, à Bayonne, à Tarbes. Et quand j'en faisais à Paris, ils nous faisaient faire des sortes de postures. Alors, la première fois, vous arrivez là-dedans, vous vous dites qu'est-ce qu'il faut, vous comprenez pas, vous voyez, il reste une demi-heure sans bouger.
bon, moi je suis plutôt nerveux, j'ai du mal à rester sans rien faire. Et donc je me suis mis à faire ça et à faire des postures, rester une demi-heure sans bouger. Et puis à force de faire ça, j'ai senti comme une sorte de magnétisme dans mes mains où on peut sentir les couches d'énergie des gens. Bon, maintenant je le travaille plus trop, ça se travaille, hein, mais cette année-là, j'avais découvert ça et j'étais sorti du livre par l'expérimentation, à force de faire des postures, développer ces ressentis énergétiques de son corps. Alors pourquoi je raconte ça? C'est parce que j'avais une amie dans ce club, elle sentait les pierres. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ressenti aussi, elle prenait une pierre, par exemple, je sais pas, je dis la shungite, elle sentait que ça l'ancrait dans le sol. Hein. Et pour dire que on peut aussi mettre des cristaux dans la tour ou dans les chapeaux pour transmettre l'information de ce cristal via le champ d'énergie créé par la tour. Par exemple, on pourrait avoir des chapeaux interchangeables sur les grandes cultures ou par exemple, lors de la période d'ancrage, je mets des cristaux qui favorisent l'ancrage. Vous voyez, etc., etc., pour dire que c'est illimité. Voilà, donc je cherche le lieu où je veux implanter ma ou mes tours avec les baguettes. Je la dispose, la tour, un axe au côté nord, que je cherche aux baguettes aussi. Je l'enterre bien en profondeur, déjà pour qu'elle tienne, et pour qu'elle soit bien en contact avec les énergies telluriques. Là, on est en Belgique avec Julien on a fait un stage en Belgique d'électroculture, donc on y disposait une tour. Ensuite, on remplit du basalte, le basalte le plus paramagnétique possible. Il faut savoir que vous avez des basaltes qui sont très peu paramagnétiques. Alors comment on sait sans avoir l'appareil? Là, on prend un aimant, on prend un peu de basalte, on approche l'aimant du basalte, si ça colle, c'est déjà bien. Si ça colle pas, ne prenez pas ce basalte pour faire de l'électroculture. Donc il y a des valeurs en micro-CGS, vous en avez qui sont à 2000, 3000, 6000, 9000, 12000. Moi j'ai un basalte à la maison, là on a 7 tonnes, il a combien? Vers les 9, 10 000. Hein. Donc c'est du très bon basalte. On va remplir la tour. Ah oui, vous l'avez là. Qui c'est qui connaît pas le basalte ici, s'il vous plaît? Si vous pouvez lever la main. Ah bon, ça va, merci. Ça va. Voilà, la tour, le cristal, comme je l'ai dit. Et puis on ancre la tour quand on fait ça. C'est comme les anciens, ils font certains ils le font toujours, hein, des rituels d'ancrage par l'eau, par l'intention. Et on va permettre de ancrer ce système. On remercie, on peut aller jusqu'à remercier les esprits de la nature, hein, les esprits du lieu, le ciel, la terre, tout ça, ça existe. Hein. Et voilà. Alors là, j'ai schématisé tout ça. Hop, j'avance. On peut faire aussi des petits modèles tout simplement. Donc là, on a des sortes de tuyaux en PVC avec des chapeaux, différents chapeaux. Alors, vous pouvez fabriquer vous-même les chapeaux. Il y a des calculateurs de cônes sur Internet. Hein. Vous pouvez faire ça pour pas cher vous-même. Hein. Vous faites livrer du basalte et puis après c'est de la mise en œuvre manuelle. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que on va faire un mélange de basalte et de ciment liquide et qu'on va ensuite, là on y a mis le cristal, une sorte de spirale Hijina, ça serait trop long à raconter. Voilà, mais en tout cas, on fait comme ça, et puis on remplit ensuite totalement hein, de ce mélange, et puis ça va nous faire des tours, des petites tours. Hein. Après, c'est un peu comme, bon, moi je regarde pas la télé, mais bon, j'ai cette pub en tête. Hein. C'est un peu comme Axe, vous savez, plus t'en mets, plus t'en as, on dit. Non, c'est la petite blague. Mais pour dire que après c'est illimité, on peut en mettre plein dans son jardin. Moi, j'ai la chance, j'ai du basalte accessible. Là, j'ai changé d'endroit, j'étais un peu en transition. Là, je suis chez un ami qui nous héberge dans une petite ferme. On redéveloppe un potager. On va mettre plein de petites tours. Il y a une tour centrale. Le champ fort nourrit le champ faible. Il y a une grande tour côté sud. Et puis, sur chaque parcelle, on va rajouter une ou plusieurs tours, plus du basalte paramagnétique dans le sol. Ça va? Toujours orienté. Pardon? Par rapport à la première tour. Ouais. Et les autres toujours orientés sud. Ah ouais. Alors oui, voilà, il y a la théorie et il y a la pratique. En théorie, on dit des choses, en pratique, des fois, on n'écoute plus la théorie. Mais normalement, oui, plutôt côté sud de la parcelle. Maintenant, si on le sent pas, ou qu'on a des baguettes, qu'on trouve que on peut augmenter encore l'énergie de sa tour, je sais pas, je dis une connerie. Imaginez si je me rends compte que je pose la tour sur un vortex,
que ça augmente son énergie, que je le sens bien, que je le mesure, hein, ben, peut-être il faut que je le mette là, au lieu de mettre la tour côté sud. Après, vous êtes des géobiologues, vous avez la chance de voilà mesurer les réseaux, savoir pouvoir comprendre grâce à ces interactions géobiologiques ben, les interactions que peuvent avoir ces tours avec les systèmes. Ensuite, on a de la littérature, et tout ce que je raconte, je pourrais mettre plein de littérature dessus. J'ai un autre exemple ici, c'est géothérapie. Géothérapie, c'est quoi? Donc, vous avez méthode innovante pour restaurer la fertilité du sol, la séquestration du carbone et inverser la courbe d'accroissement du CO2. Pour dire, voilà, encore des solutions. Il y en a plein, hein, il y en a toujours des solutions. Moi, je dis, c'est que s'il y a pas de, c'est Bob Marley qui disait ça, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte dans ce livre scientifique de 600 pages? Il y a une étude spéciale sur le basalte qui a été faite au Panama, je la montre souvent en vidéo, et on a un milieu, donc c'est 3 milieux pareils, suivis sur, je crois que c'est 42 ou 56 mois, je sais plus exactement, mais en tout cas 3 milieux pareils, qui n'avaient pas d'arbres. Ils ont planté les mêmes arbres, dans les mêmes conditions, et la photo a été prise donc au bout de, je sais plus, c'est 42, 56 mois, je sais plus exactement. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Ça a poussé. Donc, où c'est d'après vous qu'il n'y a pas de basalte? Sinon, ça sert à rien que je suis là. Hein. Si c'est là qu'il n'y a pas de basalte, je m'en vais, je rentre à Lourdes. Non, je rigole, je déconne un peu. C'est 3 sites différents, c'est le même merci, dans ouais. le temps, Ouais. qui s'écoule dans le temps. Donc merci, ouais. Ok. Donc, c'est trois sites différents et chaque photo prise en même temps au bout de 42 ou 52 ou 56 mois, je sais plus exactement. Mais c'est les 3 sites différents. Et effectivement, là-haut, ils n'ont pas mis de basalte. Là, ils ont mis du basalte juste en surface. Et là, ils ont mis du basalte en surface et en profondeur. Et en fait, on voit bien que la végétation, elle a profité de ce basalte. J'ai sorti une vidéo là dernièrement, donc, ah oui. J'ai pas dit, mais je fais des vidéos sur Internet. Donc, on est beaucoup actifs avec Léa, qui m'aide beaucoup, qui est là-bas. Donc, je suis jeune, je vais faire 33 ans. On va dépasser les 33 000 abonnés. C'est le petit signe de la vie. Et donc, je fais plein de vidéos sur l'agroécologie, l'écologie, la permaculture, des solutions, en fait. J'ai envie de partager des solutions. Et j'ai fait une vidéo dernièrement sur le basalte, où je montre toutes nouvelles études récentes encore sur le sujet. Là, c'est au Brésil, hein, où ils ont montré qu'avec le basalte, ils arrivaient à réduire les engrais de 50% avec l'utilisation du basalte. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est peut-être en fait les nutriments, les oligo-éléments dans le basalte qui nourrissent ta plante et qui font qu'elle grossit plus. Oui, ok, peut-être. Bien sûr, ça y fait. Mais pas que. Vous avez une étude, c'est de Lacresse. Lui, il a fait des expériences où il a fait de la germination d'haricots. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du basalte dans des sortes d'opercules en plastique. Il a mis par-dessus du coton, et il a mis des graines de haricots. Et il faisait germer ces haricots avec ou sans basalte sous le coton. Et qu'est-ce qu'il se rendait compte? Il se rendait compte que quand il y avait le basalte, ça germait plus vite. La plante avait une masse plus importante, des racines plus développées, etc., etc. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a bien cette énergie paramagnétique qui passe à travers la matière, ce magnétisme, et qui agit sur la plante, en fait. Voilà rapidement pour cette intervention sur les tours. Donc ce que je vais faire, c'est répondre à vos questions. Voilà, tant qu'il y a des questions. Après, si vous avez des questions sur l'électroculture en tant que telle, voilà, je suis disponible pour y répondre. Ah oui, c'est les 4 livres là qu'on a sortis. Donc on se prend en main. On a monté les éditions Permafuture, hein, donc écriture, mise en page, et puis avec les 2 livres que j'ai écrits, donc là ça c'est moi qui l'ai écrit sur antenne aérienne et magnétique, ces fameuses techniques qui existaient avant-guerre, hein, des écrits, j'en ai à gogo maintenant, j'ai des livres originaux qui ont plus de 100 ans, l'encyclopédie, celle-ci elle n'a pas plus de 100 ans, mais l'encyclopédie des sciences et travail de 1926 qui montre 30 pages dedans sur l'électroculture, voilà, il y a plein d'écrits sur le sujet, c'était connu, c'était développé. Là, on agit plus avec ça sur la capacité d'échange en électrons. Alors moi, j'ai été jusqu'à construire des antennes de 8 mètres de haut, des antennes géantes, avec mes voisins électriciens à la retraite. Je leur ai dit, on va construire une antenne, je veux vérifier la théorie, je veux voir s'il y a du courant.
Et eux, c'était des électriciens, ils pensaient qu'il y aurait pas de courant. Ils m'ont aidé parce qu'ils m'aiment bien quand même, mais et on l'a construit, on a mesuré du courant et sur une grande, c'est faible, c'est pas des très forts courants, mais on a mesuré 1,7 milliampères tout le temps. Il y avait des montées à 17 milliampères, on peut faire bien plus. Hein. Et donc ça montre bien qu'on peut créer aussi des courants mesurables avec certaines de ces technique. Et là, ce livre-là, c'est de John Burke et Kaj Alberg. Donc, John Burke, malheureusement, est décédé. On a fait un partenariat avec Kaj Alberg. Ils ont fait le tour, Kaj, il a la soixantaine à peu près. Ils ont fait le tour du monde de sites mégalithiques avec des appareils de mesure électromagnétique. Ils montrent le lien entre les anciens sites mégalithiques et l'électromagnétisme de la nature. Ils font des expériences de terrain et en laboratoire où ils mettent des graines dans des anciens sites mégalithiques et ils montrent que ça augmente la production. Rien que de mettre les graines dans ces lieux-là, par exemple des anciennes chambres amérindiennes, vos graines elles vont germer plus vite et vous allez augmenter la production de 10, 20, 30%. Donc, il y a même un chapitre, c'est comment ont-ils su. En gros, ils expliquent comment les anciens ils auraient pu détecter ces zones d'anomalies magnétiques et comment ils auraient su qu'avec ces pierres magnétiques, ils pouvaient augmenter la production des végétaux. Pardon. Donc c'est un super livre aussi. Voilà. Après, vous nous retrouvez sur Permafutur ou dans la permaculture, c'est le futur. Donc Permafutur. Pourquoi j'ai créé Permafutur je sais pas, ça fait presque, je sais plus combien exactement maintenant, presque 10 ans. Et je sais pas si vous connaissez Philippe Guillemant, peut-être ça vous parle. Hein. Donc on agit sur le futur à réaliser, hein. Donc ça se crée maintenant ici. Hein. Donc Permafutur, j'ai mis Permafutur pour agir sur le futur à réaliser, ça se fait maintenant et on a tous ce pouvoir créateur. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vais répondre à vos questions. Merci. Tiens, monsieur. Tiens, si tu veux. Ouais. Ah, faut attendre. Ah oui. Merci. Déjà, merci et puis bravo pour cette belle présentation. Merci. Vraiment, franchement. Qu'est-ce que je voulais demander déjà? Oui, deux questions. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as fait des calculs sur les dimensions justement? Parce que tu as l'air de faire une réplique des tours irlandaises, mais est-ce que tu as fait une analyse un peu de géométrie sacrée? C'est quoi ces proportions? Ça répond à quoi? C'est la première question. Si on peut faire une par une, s'il te plaît. Merci. Ouais, c'est mieux, merci. Voilà. Donc en fait, je conseille le livre du professeur George Lennox Barrow qui a été écrit dans les années 70, que j'ai montré au tout début de la vidéo. Il faut savoir qu'il y a un article sur Permafutur, donc sur les tours d'énergie où vous retrouvez ces informations. Aussi une vidéo là-dessus. Et donc le professeur George Lennox Barrow, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré les tours. Et donc dans son livre rare que j'ai retrouvé, que j'ai à la maison, il y a les proportions des tours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris ces proportions parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à mon avis la géométrie sacrée était développée à l'époque. Et la géométrie sacrée, c'est quoi? C'est prendre en compte les constantes mathématiques universelles pour créer de l'harmonie en fait. Et si je regarde la nature, tout est lié du microcosme au macrocosme par les mathématiques, le fameux 1,618. En fait, moi je vois que c'est des antennes. C'est des sortes d'antennes qui sont là pour capter des fréquences en fait. Et donc, dans ce livre, il y a les proportions. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis basé sur ces proportions. Après, j'ai appris à gérer le logiciel d'imprimante 3D, donc faire extrapoler ça sur le logiciel d'imprimante 3D. Donc, je passais des nuits à travailler. Et puis ensuite, à apprendre à gérer l'imprimante 3D pour imprimer mes propres moules et puis après les couler. En mélange de ciment basalte. Voilà. Après, c'est toujours plus complexe qu'il n'y paraît. Plus on avance, plus on sait qu'on sait rien. La nature nous enseigne l'humilité, comme je dis souvent. Hein. On voit quoi? On voit que les tours, il n'y a pas qu'un type de tour, il y a plein de types de tours en fait. Hein. Il y a
Par exemple, on va voir qu'il y a la tour de Devenish, elle a un chapeau, un angle au sommet qui est plutôt à 51 degrés. On va avoir la tour d'Armor qui a un angle au sommet qui est à 42 degrés. Enfin, voilà. On va trouver des différences entre les différents types de tours et on peut trouver des similitudes entre ces tours et les Égyptiens aussi, là. Voilà. Donc, en gros, pour répondre, oui, je me suis basé sur le livre de George Lennox Barrow. J'ai mis en ligne certains de ces documents. Après, s'il y en a, je fais des stages aussi, s'il y en a qui viennent dans les Hautes-Pyrénées, je montre mes livres. Voilà. Et la deuxième question, oui, merci. Et la deuxième question, donc tu disais que toi tu les places, on va dire comme ça, un peu donc, à l'intuition, au cœur, à la sensation. Mais est-ce que tu as eu l'occasion, alors soit sur les tours originales historiques, soit sur celles que tu poses, de regarder justement sur géobiologiquement, est-ce qu'il y a une correspondance, quelque chose, un schéma qui se répète ou pas du tout? Ouais, c'est intéressant. En fait, dans les stages, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre des gens. Hein. Jusque-là, c'est ma réponse, elle est juste. Hein. Donc, il y a des ingénieurs agronomes, il y a des géobiologues, il y a des jardiniers amateurs, voilà, toute personne. Et quand on pose les tours, il y a souvent un géobiologue, il sort son antenne de l'échelle ou autre, et donc il regarde. Déjà, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on pose une tour, la même tour, hein, on va remarquer des différences d'émissions légères, hein, mais on va avoir des différences d'émissions en fonction des dates, en fonction de la Lune, comment elle est positionnée, etc. Ensuite, donc moi, non, je regarde pas sur quel réseau je la pose, parce que je suis pas géobiologue, hein, donc, et je veux pas dire de conneries, donc quand je sais pas, je m'abstiens. Et par contre, il y avait certains géobiologues qui disaient, je crois, je suis plus sûr, mais que il me semble que c'était sur des réseaux Hartmann, des croisements, mais je suis pas sûr, je veux pas dire de conneries. Mais c'est là où c'est bien que je sois là. Merci Teresa aussi de m'avoir invité. C'est parce que si vous expérimentez ça, vous allez pouvoir faire avancer la cause en fait, en découvrant des choses. Il y a tout à redécouvrir. Hein, voilà. Hein. Donc non, moi je mesure pas spécifiquement sur quel réseau je pose ma tour. Ce que je fais, c'est que soit je demande à mes baguettes, soit des fois on n'a pas le temps en fait, hein. On est pris par la vie, on a 40 000 choses. Puis gérer un jardin, je sais pas si vous jardinez ici, c'est du travail. Donc des fois on n'a pas le temps, on sait qu'il faut mettre la tour, vaut mieux la mettre que pas la mettre. Clac, je la mets. Hein. Mais voilà. Après on peut et je vais m'arrêter là, on a des leviers, la fertilité c'est des leviers, c'est des clés. Plus on a de clés, plus on tend vers de la fertilité durable. Donc le but, c'est par ces clés de trouver le meilleur emplacement pour ces tours. Et là, il y a Alana Moore dans son livre The Round Tower of Ireland, elle a écrit, je sais pas, il y a 10-15 ans à peu près. Elle a dit qu'elle a fait des expériences, elle conseille de mettre les tours sur des sortes de vortex. Donc là, ça sera testé, vous géobiologue, et qu'est-ce que vous observez quand vous faites ça. Voilà. Merci. Oui. Merci beaucoup pour ta présentation. Je voulais savoir, du coup, tu utilises des coils en cuivre, des spirales, là, des cristaux, ça me fait beaucoup penser à la fabrication des orgonites ici, pour ceux qui connaissent. On va effectivement utiliser cette spirale, des cristaux, avec les Buster, on va retrouver aussi cette logique de tour, avec des tubes en cuivre. On peut la remplir de résine et de cristaux, dans laquelle on peut charger aussi, notamment avec des matériaux paramagnétiques. Nous, on utilise, parce qu'on fabrique des organites depuis 17 ans, on utilise des roches paramagnétiques, notamment la roche Volterra, qui a aussi des effets sur l'électromagnétisme artificiel, qui améliore la biocompatibilité de l'électromagnétisme artificiel. D'accord. Donc, est-ce que c'est le pont que tu as fait avec la fabrication des orgonites, l'idée d'introduire tout ça dans les tours? Ça vient pas de moi, le fait de mettre des spirales dans les tours. Alors c'est basé déjà sur les travaux de Pierluigi Igina. Pierluigi Igina, c'est un Italien qui a travaillé sur ces systèmes de spirales. Et lui, ce qu'il disait, faut garder son esprit critique. Hein. Ce qu'il disait, c'est que ces spirales, c'était là pour capter certaines
énergies cosmiques, certaines ondes cosmiques. Les spirales, on va les retrouver dans des composés électroniques où on voit que ça peut amplifier, créer des sortes de champs magnétiques, etc. Là, moi j'ai mis les spirales, je me suis basé sur ce qu'il faisait Richard, Richard qui fait des légumes géants, je sais pas s'il y en a qui connaissent ici, Richard Humbert, où quand lui il créait des tours, il mettait ces fameuses spirales en haut. Alors lui il dit que c'était comme pour amplifier les effets de la tour. Donc là, moi j'ai juste, je me suis inspiré de lui, je vais dire. Hein. Ensuite, le cristal, oui, voilà, c'est plutôt pour le côté transmettre l'information. Donc là, moi, je pense qu'une tour, c'est un peu lié à nous, en fait. C'est comme je disais, le téléphone. D'ailleurs, dans nos téléphones, on a des cristaux qui permettent de transmettre des messages. Si on avait dit il y a 40, 50 ans qu'il y aurait des petits boîtiers, qu'on pourrait se parler d'un côté à l'autre de la planète à partir de ça, on nous aurait pris pour des fous. Donc oui, la spirale, voilà, c'est basé sur les travaux de Pierluigi Gina pour, en théorie, augmenter les effets de la tour et sur les recherches de Richard Humbert qui fait des légumes géants, je ne sais pas si vous connaissez, qui pratique aussi l'électroculture. Voilà. Oui. J'ai une petite question de géométrie. Du coup, je n'ai pas tout à fait suivi, je n'étais pas assez concentré. S'il y avait une différence entre le cône et l'autre objet qui est plus cylindrique. Ah, l'autre objet, c'est-à-dire le tube de PVC? Je crois qu'on voit. Non, au niveau du chapeau, je voyais que les étages peuvent être différents. Donc le cône, je peux comprendre, au niveau de la pyramide et tout ça. Ouais. Mais il y avait l'autre, non? C'était des... Ah, le JED, ouais. D'accord, ouais. Oui. Ah oui, ouais. Ah oui. C'est passionnant, ça. Le djed, si, en fait, en Égypte, si vous allez, c'est au temple, c'est à Saqqara. Alors il faut connaître, et puis on arrive dans le temple, et là vous avez un Égyptien, il est assis comme ça. Là-bas ça fonctionne beaucoup au bakshish. Hein. Il est assis, il y a une trappe avec un tapis, on voit pas trop, et puis il faut connaître. Et là on lui donne le bakshish. Il ouvre la trappe. Et donc on descend, c'est un peu Ushuaïa, et on se penche et tout ça. Et on arrive dans une fameuse, c'est une sorte de couloir, et sur le mur, il y a une gravure dans le mur où on voit des djeds. Alors les djeds, c'est ça, je vais vous remettre, c'est censé être lié à la colonne vertébrale d'Osiris. En fait, ça c'est fait en inspiration justement avec l'Égypte, parce que quand on est dans l'électroculture, après, on voit de l'électromagnétisme partout, en fait. On voit que ça, on peut plus s'en empêcher. Et je remets en arrière. Ah, il y était le jet de l'anglais. Ouais. Je suis un peu fatigué là, mais c'est chaud. Hop, on y est presque. Voilà, c'était juste après là. C'est là. Voilà, merci. Donc ouais, le JED, moi j'ai fait mes propres JED. Ça c'était le JED d'un Italien, Andrea, qui m'avait prêté la photo. Là, j'ai fait les miens, basés sur mes recherches. Et donc c'est censé être lié à la colonne vertébrale d'Osiris, qui est l'ancrage. En fait, en Égypte, on voit souvent certains symboles comme la croix Ankh, le Ouas aussi. Et dans cette idée, en fait, je me dis que, après, c'est mon ressenti, je me dis qu'une tour, vous voyez, c'est plus comme quelque chose qui va élever, d'ailleurs ces effets montés d'électrons, et la tour, c'est comme quelque chose qui va ancrer en quelque sorte dans mon ressenti. Voilà. Et donc je me dis que c'est plutôt pour amener cet effet d'ancrage sur ma parcelle. On peut faire ça avec les pyramides aussi. Il y a des pyramides de cuivre, ceux qui font de la méditation. On peut expérimenter avec des pyramides nubiennes ou des pyramides dites de Khéops. Donc là, la pyramide nubienne, elle a certaines proportions. Hein. Je vais pas vous embrouiller, mais enfin, voilà, c'est la base. Si elle fait 1, l'arête c'est 1,618. La pyramide de Khéops, si la base elle fait 1, l'arête c'est 0,9522. Donc là vous avez les bonnes proportions. Et il y en a qui méditent dans ces pyramides et ils disent que s'ils se mettent dans la pyramide de Khéops, ils sentent qu'ils sont plus ancrés. Et s'ils se mettent en méditation dans la pyramide nubienne, ils sentent qu'ils vont plus comme s'élever, se connecter au cosmique en quelque sorte. Donc moi le djed, il est dans cette idée d'ancrage en fait. Après, c'est illimité. Une fois que vous avez la théorie, on fait ce qu'on veut en fait. C'est le système
maléfique qui veut nous enchaîner, entre guillemets. Nous, on est des êtres libres, illimités, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, on peut faire des chapeaux inspirés de Moscou, des Indiens, on suit ce qu'on a envie, en fait. Hein. Et après, on voit ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc on peut combiner les deux, en fait, code. Oui, ah oui, oui, oui. Oui, après, c'est illimité. Et puis ancré. Oui, oui, oui. Mais après, on se rend compte, quand on regarde les édifices, ben, après, ils ont tout associé. On observe des boules, enfin voilà, on voit un peu tout ça. Oui, Merci pour la présentation. merci. Moi, je commence à débuter un peu en agriculture et je l'ai fait déjà sur mes plantes d'intérieur avec juste des boucles ouvertes Ah oui, orientées au nord. ouais, Là, au lycée Lakowski, ouais, c'est extraordinaire. ouais, Les plantes, elles se multiplient par 5 ou 6 ouais, en rien de temps. ouais, ouais, c'est Et génial juste ça. pour revenir sur les graines, alors moi je ne le fais pas en électroculture, mais pour revenir à une toute petite parenthèse qui a terminé tout à l'heure sur l'eau, je pose mes graines sur un Triskel. Ah oui. Eh ben, j'ai tout de suite la différence. Mm. J'ai fait l'expérience, celles pas posées et celles qui ont été. Donc l'onde de forme, elle existe bien. Oui, merci. Merci. Oui, les anneaux Lakowski, c'est bien. Je sais pas si, oui, vous connaissez la permaculture, hein? Mais la permaculture, moi, ça fait 14 ans que je connais. Au début, enfin, quand j'ai découvert ça, c'était avant que ce soit la mode, hein. Et puis après, la mode est arrivée. Et là, c'était un peu tout le monde. Il fallait avoir une butte. Hein. C'était si t'as ta butte, t'es un permaculteur. Et il y en a, ils se moquaient, ils disaient ouais, c'est nul et tout, ils font des buts, ça sert à rien. Ben non, c'était la porte d'entrée pour tout le reste. Et moi je dis les circuits Lakowski, c'est pareil, c'est la porte d'entrée pour tout le reste. On teste, c'est des simples anneaux métalliques qu'on va disposer autour des végétaux et souvent on voit les plantes, ça les booste en fait. Moi j'ai déjà vu des salades qui se faisaient attaquer par des limaces, j'ai mis des anneaux Lakowski, les limaces n'attaquaient plus. Comment je le vois, c'est qu'en fait, on renforce. En fait, on se rend compte que les plantes, elles émettent des biophotons, elles émettent de la lumière, en fait, des ondes électromagnétiques. Et puis, si elles sont en mauvaise santé, comment je le vois, ben, elles ont une émission plus faible. Et le rôle du ravageur, c'est détruire ce qui est faible ou malade. Donc, si la plante, elle a une vigueur énergétique faible, elle va se faire attaquer par le ravageur. C'est son rôle. Et si nous, par nos systèmes d'électroculture, on a plein d'outils, hein, on renforce l'énergie de la plante, du lieu, du sol, ben on va pouvoir avoir des plantes plus résistantes, plus productives. Voilà. Peut-être une dernière question, et puis... Merci. C'est pas véritablement une question, c'est simplement déjà vous remercier vraiment pour cette conférence, c'était très instructif. Et je voulais aussi renforcer parce que nous faisons de la permaculture depuis des années. Nous avons, mon mari m'a mis une super antenne, un canal ISO. Au moment où je me suis dit ça y est, là je l'ai perdu. Et non, on a eu des plonges fantastiques, je vais voir les photos. Et je voulais justement... c'est le mélange en fin de compte. Nous, on met des plantes en fonction de ce que l'on va mettre, c'est-à-dire des plantes qui vont protéger d'autres. On met de l'amarante pour avoir de l'azote dans le sol. Et on met la permaculture, on met donc maintenant on commence. Je crois que là bientôt on va avoir des petits cônes là, dans le jardin. Mais c'est ça, c'est justement tout créer en même temps, ne pas se limiter à quelque chose, mais véritablement pouvoir essayer, voir ce qui fonctionne pas, et puis y aller tout simplement, quoi. Voilà. Et bien donc encore merci. Merci. Si je peux rajouter, Oui. J'utilise également la pyramide pour les semences. Ça va très bien. Pyramide de Pios. Pyramide de Pios. Ah ouais, cool. Merci. Il n'y a pas que pour les semences, on en a une grande aussi pour nous. Est-ce que on peut conclure pour ce sujet? Ben oui, merci à tous. Hein, voilà, puis j'étais ravi. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir aussi. Vous m'avez dit avoir lu le livre sur les tours. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, on a les livres là aussi si vous voulez voir. Et ben merci, tout le meilleur. Et puis je suis là demain aussi si vous voulez discuter ce soir. Voilà, merci.
Merci. Alors, vu qu'on a pris quand même